tous! Merci de participer à notre synode diocésain sur les familles. Nous allons maintenant aborder la seconde étape de notre travail. Nous avons lu avec attention vos réactions par rapport à notre questionnaire et nous avons regroupé vos réponses. Dans cette petite vidéo, vous allez entendre un écho de vos réponses, proposées par des familles qui vous ressemblent. Ensuite, des experts vont nous aider à approfondir et éclaircir les sujets proposés. Et puis, c'est à vous de jouer. Proposez-nous du concret. Les nouveaux vivre en famille. La famille d'aujourd'hui a 1000 visages. Famille recomposée. Homoparentale. Monoparentale. Et autres. Ensemble, cherchons des chemins d'ouverture et d'accueil de ces diversités, sans nous éloigner des valeurs que promeut l'Évangile. L'union des familles. L'union des familles, pas toujours facile. Absence des parents, exigences professionnelles, chômage. Éclatement géographique, de nombreuses activités extrascolaires. Une foi pas toujours partagée, mais le dialogue reste malgré tout comme un outil à l'union des familles. Premier point à souligner, à mon avis, est le caractère unique de la personne. C'est paradoxal, la famille c'est un groupe de personnes, mais c'est vraiment l'unicité. On l'affirme beaucoup, et pourtant notre société a développé ce qu'on appelle la culture du déchet, c'est-à-dire celui qui n'a pas sa place, eh bien, on le rejette, et c'est valable aussi dans les familles. Donc cette affirmation de la valeur inestimable de chacun. C'est un contenu normal, je dirais, tout le monde est d'accord pour cela. Pour les chrétiens, on y ajoute une chose, c'est le fait que tout homme, le Christ est uni à tout homme, même s'il n'en a pas conscience. Voilà ce que disait le pape Jean-Paul II dans sa première encyclique en 1979. Et donc, nous, chrétiens, nous portons aussi cette conscience que chacun a sa valeur par lui-même et en plus, il est précieux infiniment aux yeux de Dieu. Il va falloir qu'il trouve sa place dans la société, mais aussi dans nos familles, dans chacune des familles. Alors, faire famille et construire un projet collectif familial, ça ne tombe pas du ciel. Ça demande une certaine énergie qui va être au départ forcément énormément investie par les parents eux-mêmes. Alors je dis les parents, mais il est évidemment une réalité qui est la réalité de la pluralité des familles. Évidemment que ça peut être une chance de pouvoir élever à deux un enfant ou un adolescent, mais nous connaissons tous autour de nous des familles monoparentales, des familles séparées, des familles recomposées, et qui vont pouvoir tout à fait assumer également ce rôle de la production d'une famille, du projet collectif que constitue une famille. Faire une place ajustée à chacun dans la famille. Les familles actuelles ont différents visages avec de nouveaux types de relations, familles d'accueil, recomposées, entre les personnes, mère, fils, beau-père, etc., avec de nouvelles questions d'autorité. Il est difficile de trouver sa place au cœur de la famille tout en respectant les différences entre les générations, comme lorsque les petits veulent être considérés comme grands, car chacun a ses besoins propres. En fonction des parcours de vie de chacun, les liens familiaux sont en constante évolution. Du coup, la stabilité familiale est sans cesse à remettre en question et à réajuster. Alors trouver sa place dans les familles, c'est ce qui est dit beaucoup comme un défi dans les rapports des groupes. Et trouver sa place, ça ne s'improvise pas. Ça veut dire qu'il faut discerner, ça se travaille, ça ne va pas de soi. Chacun doit aussi faire de la place pour l'autre. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter ses limites, les limites de l'autre, ses propres limites. Et aussi, ça veut dire travailler à donner à l'autre un espace pour grandir et donc accepter de prendre moins de place. Pour nous, c'est une source de joie, ça peut être une source de souffrance. Et je relève peut-être
dans les études sur la famille que c'est plus souvent remarqué comme une source de souffrance. Et les échos ici des groupes de travail, c'est aussi beaucoup de souffrance remarquée. Et la souffrance surtout quand on n'a pas le choix, semble-t-il, d'après ce que je lisais. C'est-à-dire, pas de choix, c'est la famille, on ne choisit pas d'être dans une belle famille, on ne choisit pas pour certains d'une séparation, et donc beaucoup de souffrance. Alors le message de l'Évangile, c'est peut-être aussi de dire que par la valeur unique de chacun, il y a aussi beaucoup de joie possible à laisser la place à l'autre. Et voilà, c'est aussi ce que dit d'une certaine manière Jean-Baptiste en annonçant le Christ. Je dois diminuer pour qu'il grandisse. Eh bien, c'est aussi peut-être la vocation spécifique d'un chrétien dans une famille. Faire famille, construire une famille, c'est une sacrée aventure. Et encore plus maintenant en 2017 ou 2018 qu'auparavant. Faire famille, c'est à la fois faire coexister l'existence donc d'un collectif, d'un projet commun, d'un plaisir d'être ensemble, mais c'est aussi ne pas nier les espaces qui sont les espaces singuliers, les espaces individuels, les espaces différenciés, les besoins différenciés aussi des différents membres de la famille. Et on le voit en tant que parent, lorsqu'on a la chance d'avoir une famille nombreuse, forcément les besoins des plus grands, des adolescents, ne sont pas forcément les mêmes des besoins des plus petits. Donc faire famille, c'est pouvoir construire des projets communs tout en tenant compte de ces besoins respectifs et différenciés de chaque membre. Dans les enfants, il y a des familles recomposées, et je pense que là, c'est vraiment important, le rôle des grands-parents, de ne jamais prendre parti pour l'un ou pour l'autre, et d'aimer les enfants sans jamais critiquer ni le papa ni la maman, et de garder autant que possible les contacts avec les deux. On n'est pas juge. Et ça, c'est important. Je crois que c'est en petit ce qu'on vit à tous les plans, quoi. La différence, l'écart entre ce qu'on imaginait, ce qu'on rêvait, ce qu'on désirait, ce qui est, et qui est autre, et qui est bien aussi. Dire à quelqu'un « je t'aime », c'est dire « je me réjouis de ce que tu es, et je ferai tout pour que tu le deviennes davantage ». Donc, je me réjouis, je suis content, je suis plein de joie de ce que tu es, pas ce que je voudrais que tu sois, mais ce que tu es, comme ça. Nos enfants sont les enfants de la réalité, pas les enfants du rêve. Et je ferai tout, moi j'aime beaucoup la petite particule de liaison, et je ferai tout avec l'engagement du verbe au futur pour que tu le deviennes davantage, pour que tu deviennes ce que tu es davantage, même si c'est à mes risques et périls. C'est magnifique, c'est vrai, quand un enfant prend telle orientation, tel choix de vie, l'accompagner plutôt que de le juger ou de l'exclure. Vers plus de joie en famille au-delà des difficultés. Les difficultés rencontrées par des familles, les tensions intrafamiliales, la difficulté de rassembler la famille, l'éloignement de ses membres. Au niveau du couple, difficultés dans les recompositions, divorce, séparation, divergences entre conjoints. Ce qui est moins facile pour les enfants, la séparation des parents, leur disponibilité, les disputes entre frères et sœurs, les devoirs. La joie en famille est surtout exprimée durant les vacances, lors des activités ensemble, par les câlins, grimaces, rires et blagues ensemble. Ce que les enfants et les ados aiment dans la famille, c'est faire des activités, des jeux, en famille, voyager, être ensemble, unis. Ils aiment les sorties familiales, l'amour, l'entraide, le pardon, les câlins et les bisous. Un des obstacles à la croissance de la famille, à son unité, c'est le temps, à cause du travail. Lorsque l'on lit les enquêtes européennes, et la dernière enquête belge sur, finalement, qu'est-ce que les gens attendent, nos contemporains, croyants ou non, attendent quoi? Ils attendent la fidélité dans la famille, ils attendent le bonheur. Et je pense que chacune et chacun d'entre nous attend cela de sa famille. Et la première question que je voudrais me poser, est-ce que on n'a pas dans notre tête une représentation un peu excessive du bonheur? Certes, parce qu'on a peut-être été blessé soi-même dans sa propre famille, parce qu'on n'a pas eu les parents idéaux que l'on aurait souhaité, parce qu'on a été mis dans des conditions
difficile au point de vue économique, au niveau psychique. Donc on a tous dans la tête une représentation de la famille où l'amour, ça devrait être lisse, ça devrait être magnifique, ça devrait être pour toujours, ça devrait être toujours permanent, ressenti. Évidemment, toute cette question, toutes ces attentes en termes de bonheur, je pense qu'elles sont réalistes, mais en même temps, est-ce que l'on ne met pas la barre un petit peu trop haut aujourd'hui, lorsque l'on pense bonheur, lorsque l'on pense famille? Est-ce que penser le bonheur, ce n'est pas toujours en même temps penser à l'aridité du quotidien? Est-ce que penser le bonheur, c'est penser une attente, mais en même temps penser tout en même temps, et que cette représentation idéale, eh bien, elle n'est peut-être pas possible. Je pense que on vit dans une société qui n'est pas facile, c'est qu'en même temps, nous faisons les constats des difficultés de vivre, et en même temps, on nous pointe, par les médias, par le cinéma, des représentations, je pense, du couple et de la famille, peut-être parfois trop idéalisées. Il faut aspirer au bonheur, certainement, mais peut-être faut-il aussi réfléchir à ce qui nous traverse lorsque aujourd'hui on pense bonheur, et donc famille idéale, enfants idéaux, parents idéaux. C'est une première réflexion qui me semblait importante, et si je la tiens à un philosophe, Pascal Bruckner, lorsqu'il dit, voilà, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une société, alors il utilise un mot un peu compliqué, dans une idéologie du bonheur qui rendrait plus esclave que tous celle ou celui qui n'y parvient pas. Donc je pense que ça, c'est vraiment important à voir aujourd'hui comme réflexion. Alors prenons quelques exemples. Regardez les panneaux publicitaires. Eh bien, l'homme idéal, c'est tout à fait moi. Il est certainement plus jeune, plus dynamique, moins grassouillet. La famille idéale, c'est voilà, on court, on est deux, il y a 2, 3, 4 enfants. Même les personnes âgées, lorsque on voit les panneaux publicitaires, voilà, ils vont prendre une assurance vie, mais ils sont tout beaux, ils courent encore. Voilà. Représentation un peu excessive d'un bonheur où tout est lisse, où tout est beau. Le mieux vivre en famille grâce à la foi. La prière, le lien avec les prêtres, les rencontres en église, mais aussi les activités paroissiales sont un vrai soutien pour la famille. Voilà, il est fait mention aussi dans le travail du groupe de la foi en famille comme une ressource. Et il me semble important peut-être de souligner, évidemment, je crois que tout le monde le constate, que les chrétiens, les catholiques ne sont pas nécessairement meilleurs que les autres, ils ne réussissent pas nécessairement mieux leur couple ou l'éducation de leurs enfants. Mais par contre, la foi est clairement une ressource pour ne pas s'enfermer déjà, c'est-à-dire une ressource qui ouvre à Dieu, qui ouvre à recevoir la grâce, la force de Dieu pour vivre ce qu'il y a à vivre chacun sur son chemin, mais aussi qui ouvre à l'autre de manière plus structurelle, en étant membre d'une communauté chrétienne, une communauté de baptisés qui avance plus ou moins bien sur le chemin de la vie, mais en tout cas de ne pas refermer la famille sur elle-même, quel que soit le modèle familial. Et donc la foi est une ressource pour grandir, une ressource d'interpellation et une ressource, ou peut-être même dire simplement une source de joie qui ne peut que profiter à la famille. Vers l'accueil des situations dites irrégulières. Plusieurs familles qui ont participé à l'enquête évoquent l'importance d'un accueil et d'une reconnaissance des couples dits en situation irrégulière au sein de l'Église. Cet accueil pourrait se vivre, entre autres, par l'importance d'un lieu d'écoute. Celle-ci serait présente non pas dans un but de jugement, mais surtout d'empathie, comprendre ce que ces couples ressentent et leurs difficultés à vivre leur foi. Et donc faire de la place, trouver sa place, ce n'est pas évident, je l'ai dit, pour l'individu, pour chacun, enfant, ado, parent. Ce n'est pas évident non plus pour l'Église de laisser de la place à ces familles.
faire la place pour toutes les familles, pour toutes les sortes de familles, c'était relevé dans les groupes, et surtout celles qu'on a peut-être moins l'habitude de fréquenter. Sont mentionnés par exemple les couples homosexuels. Et donc faire de la place, l'enjeu pour l'Église, il est tout simplement catholique. L'Église doit être catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire universel. Et donc faire de la place pour tous. C'est un défi, je dirais l'Église n'avait peut-être pas tant l'habitude, mais il s'agit d'être sur une ligne de crête pour que la place soit faite à chacun, mais aussi garder un œil sur les valeurs, comme c'est indiqué abondamment dans les groupes, sans bien préciser d'ailleurs quelles sont ces valeurs, les valeurs de l'Évangile. Et il me semble peut-être que dans les valeurs de l'Évangile, une des premières valeurs, c'est de reconnaître la valeur de la personne. Et donc c'est ce que fait le Christ en ouvrant, je dirais, la relation possible à tous ceux qui en étaient exclus. Si l'on pense à la Samaritaine, à Zachée, aux lépreux, tous ceux qui étaient exclus du temple, le Christ leur permet, par son chemin à lui, de retrouver une place. Et donc c'est aussi à l'Église peut-être de trouver ce chemin à la suite du Christ pour laisser une place aux familles qui, spontanément peut-être, penseraient ne pas y avoir leur place. Aussi, l'un ou l'autre couple qui avait déjà été marié et qui souhaitait alors une célébration à l'occasion d'un remariage. Et là, c'était évident au plan pastoral que le refuser, c'était vraiment commettre une faute en tant que prêtre, de refuser quelque chose. Et je me suis donné comme règle, mais les règles sont toujours difficiles à appliquer dans tous les cas, que ça je le faisais à la salle de la réception, ce que j'ai fait plusieurs fois, puis j'ai déjà fait des exceptions, il m'est déjà arrivé de le faire à l'église. Alors je dois dire, les fois où je l'ai fait dernièrement, c'était des gens pour lesquels il n'y avait aucune ambiguïté, qui ne demandaient pas du tout de faire semblant d'avoir le sacrement de mariage, mais qui étaient très clairs là-dessus. Mais en même temps, le nouveau couple qui constituait avait vraiment du sens à leurs yeux, et on a beaucoup parlé ensemble. C'était des gens qui assumaient le passé, notamment les enfants quand il y en avait, etc. Mais donc c'est une expérience d'une dizaine de célébrations de mariage extrêmement diversifiées, qui me disent que pas mal de gens, encore, quand ils se marient, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, viennent frapper à la porte de l'Église, et que ça nous interpelle très fort, parce que par rapport aux règles, heureusement on a un pape qui invite à être inclusif, mais par rapport aux règles tout à fait strictes, ça ne correspond pas à ce qui est prévu, et en même temps ça me paraît évident qu'il faut réagir en accueillant cela. Vers un plus de vie chrétienne dans les situations dites irrégulières. Lors des rencontres, on a évoqué également la possibilité pour notre Église diocésaine de proposer une prière lors d'une nouvelle union civile. Celle-ci serait une preuve d'accueil des couples au sein de nos communautés paroissiales. Des personnes soulignent l'importance d'une reconnaissance de leur vie chrétienne et de leur personne, et ce, malgré leur choix de vie différent du schéma classique d'une famille chrétienne. Pour certaines, la foi peut être ébranlée si elles ressentent un jugement, voire un rejet par la communauté dont elles sont issues. Alors il est question aussi dans ce groupe de situations dites irrégulières, donc sans faire une liste exhaustive. Ce qui est important ici, c'est les guillemets qui sont indiqués et qui ont été proposés à la réflexion. Ces guillemets viennent du pape François, qui les a utilisés dans Amoris Laetitia, mais qui aussi en a parlé la première fois, c'est assez impressionnant, il en parle dans une catéchèse où il parle des situations dites irrégulières, il s'arrête un moment, et puis il baisse la tête comme ça, puis il dit « Ah non, vraiment je n'aime pas ce mot », comme une incise, alors en italien évidemment il le dit, mais pour dire que ça ne lui convient pas. Et d'où les guillemets, qui sont vraiment de lui. Alors ces guillemets, ils sont intéressants parce que ça veut dire qu'ils nous renvoient à des situations
sans guillemets dans le texte d'Amoris Laetitia. Et si on cherche un peu, on va trouver des situations qui sont dites compliquées d'une manière, qui sont dites fragiles, et des situations de fragilité donc, et d'imperfection. Voilà les expressions qui sont dans Amoris Laetitia. Ça nous renvoie à dire finalement, la fragilité, c'est la fragilité de tous, et pas simplement de ceux et celles qui sont dans une situation irrégulière. C'est la complexité de tous. On a tous une vie compliquée, les relations, ce n'est pas facile. Et l'imperfection, eh bien, bien malin celui qui peut prétendre être parfait, que ce soit lui-même tout seul ou dans son couple ou dans sa famille. Et donc, le fait d'avoir mis des guillemets sur l'irrégulier, ça renvoie finalement à dire que pratiquement toutes les situations que nous vivons ne sont pas simples. Et ça va même plus loin, une petite chose amusante, c'est le cardinal Schönborn, lorsqu'il a présenté le document à Amoris Laetitia, il parle des situations régulière comme irrégulière, et il met aussi des guillemets au régulier. Donc lui, il met des guillemets à régulière et des guillemets à irrégulière. Donc là, je crois que c'est un appel très clair à dire que finalement, il n'y a pas de situation simple, et il n'y a pas de situation, je dirais, parfaite. Il faut, pour l'Église ici, inventer des chemins, innover, afin que tout être humain, enfin tout baptisé en famille, en couple, et je dirais, quel que soit ce couple, puisse avoir sa place dans la communauté chrétienne. Et c'est pas facile, il y a des enjeux vraiment compliqués, parce qu'il faut changer aussi nos habitudes, notre regard sur l'autre, et c'est un beau chemin pour le synode. Autrement dit, la réflexion de l'Église en matière du nouveau vivre en famille, c'est essayer de partir de ce que vivent les personnes, de ce qu'elles sont, dans la complexité des situations que vous avez d'ailleurs évoquées dans vos propres synthèses, allant des difficultés liées à l'adolescence, à la sexualité, à la longévité de la vie et à ce que l'on appelle aujourd'hui les nouveaux modèles de la famille. Ce qui me semble important, me semble-t-il, pour moi, ça, c'est fondamental dans la perception de ce que c'est le nouveau vivre en famille, c'est que, bien sûr, l'Église garde une théologie du mariage, que l'Église reste porteuse d'un idéal, mais ce qu'elle nous dit d'abord, c'est que toute famille, dans l'expérience qu'elle fait elle-même d'être famille, famille monoparentale, famille recomposée, et toutes les typologies de famille que nous connaissons aujourd'hui, l'Église dit, au cœur de ces familles, sont des femmes et des hommes qui, par leur baptême, sont tous et toutes porteuses de la grâce. Autrement dit, je trouve, ce qui est vraiment intéressant, me semble-t-il, dans ce qui se dessine dans le panorama du nouveau vivre en famille, c'est que l'accent se trouve déplacé de la norme, qui semblerait dire, là, il y a une famille idéale et puis il y a les autres. Non, le centre, le point d'attention, c'est la richesse de chacune de ces personnes composant ces familles, car tous et toutes, porteurs de la grâce de leur baptême, sont porteurs d'une vie qu'ils peuvent laisser grandir, à laquelle ils peuvent croire, c'est-à-dire, voilà, on est d'abord des femmes et des hommes marqués par le Christ. Et cette marque profonde, l'Église souhaite quoi? Elle souhaite l'accompagner. Autrement dit, il me semble que là, c'est aussi extraordinaire comme défi pour l'Église d'aujourd'hui, c'est de ne pas aller vers les familles avec la catégorie de régulier ou irrégulier, mais d'aller vers les familles avec cet autre qualificatif, famille complexe, famille en situation difficile, pour leur dire que dans la simplicité, dans la dimension unique de la vie de chaque famille, il y a de la vie de Dieu, il y a de la grâce qui peut être accompagnée si elle le souhaite. Là, je pense que ça demande aussi, on l'aura compris, une démarche de l'Église, mais peut-être aussi une autre
conception que les familles ont à acquérir d'elles-mêmes, non pas en se caricaturant par rapport à une norme, je suis dans l'Église ou je n'y suis pas, mais qu'elles se caractérisent par leurs normes profondes. Nous, comme famille, dans notre diversité de modèles, nous sommes d'abord des femmes, des hommes, des enfants, qui peuvent être accompagnés par le Christ. Et si tel est notre désir, c'est ce que l'Église souhaite faire. Donc si je voulais me résumer en 2 mots, je dirais double conversion une fois de plus. Conversion à croire en notre propre grandeur. Comme famille, quelle que soit ma situation, quelles que soient mes difficultés, quelle que soit la perception que j'ai quant au fait que je suis, entre guillemets, en ordre ou pas avec l'Église, ma première conversion, c'est découvrir ma propre beauté, car famille, je suis composé de femmes, d'hommes, d'enfants, qui, par leur baptême, sont porteurs de la vie de Dieu et sont accompagnés par la parole du Christ dans l'Évangile. Autre conversion, à ne plus regarder toutes ces situations par la lunette de la norme, de la régularité, mais regarder toutes ces situations par leur propre beauté, car en toute situation familiale, il y a de la grâce, il y a de la beauté et il y a de la vie de Dieu.